Bienvenue sur TNK TV, la chaîne qui transforme votre vie spirituelle. Rejoignez-nous dans la prière fervente. Plongez dans la profondeur de la prédication et de l'enseignement biblique. Entrez dans une nouvelle dimension prophétique. Vivons ensemble des moments d'adoration intense. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside véritablement. Aimez, commentez et partagez pour propager la bonne nouvelle. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le roi des gloires vous bénisse abondamment. Vous êtes sur TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Si c'est votre première fois, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin d'avoir de nos nouvelles. Amen. Remettons ce temps entre ses mains parce que nous voulons que son esprit soit libre de se mouvoir. Quelqu'un dit Amen. Nous prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets que nous puissions avoir dans ta présence. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur, internaute qui me suit au travers de cette chaîne YouTube. Sanctifie et purifie ce moment. Bénis les oreilles de chacun et de chacune. Sanctifie-les, purifie-les. Que les cœurs, Seigneur, soient préparés, soient enracinés en toi. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de souffler la vie dans la vie de chacun et de chacune. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté devant toi, le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen et un puissant Amen. C'est un plaisir de me trouver devant vous. Car je sais une chose. Quand Dieu fait des choses nouvelles, il nous touche d'une manière particulière et je sais que sa grâce est disponible. Nous prenons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 à 12. La Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et le texte final, c'est 1 Corinthiens 12, verset 5. 1 Corinthiens 12, le verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'intitule notre sous-thème par rapport au thème principal de comprendre les ministères de Christ. Nous allons voir aujourd'hui le ministère d'évangélisme ou le ministère évangélique. Qu'est-ce que le ministère évangélique ou qu'est-ce que le ministère d'un évangéliste? En fait, c'est un ministère de manière simple. C'est un ministère qui a pour but de proclamer la bonne nouvelle à toute personne qui ne connaisse pas Jésus. En fait, c'est être un porteur de bonnes nouvelles. C'est ça, être un évangéliste. Le but d'un évangéliste, c'est d'amener plusieurs personnes à Christ. Un évangéliste, ce qui fait sa particularité par rapport aux deux ministères de Christ que nous avons vus précédemment, que ce soit le ministère apostolique et évangélique, et prophétique plutôt, c'est qu'il a un souci fort pour les perdus, pour les âmes perdues, afin de les amener dans
la bergerie par laquelle le ministère pastoral et doctoral auront le temps de les nourrir, de les paître, afin qu'ils puissent grandir spirituellement dans la maison. Amen. Alors, dans Acte 21, le verset 8, il nous dit ceci. Acte 21, le verset 8, il dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste. Nous allons voir Philippe tout à l'heure. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail qui il est. Qui était l'un des 7? Nous logeâmes chez lui. Quand on parle qui était l'un des 7, on parle des 7 diacres qui ont été établis dans Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 5. Je vais quand même aller dans l'explication contextuelle. Ce n'était pas prévu, mais je vais quand même le faire. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 6. Regardez ce qu'il est écrit. Par rapport à la première crise qui a eu lieu au sein de l'Église, c'était par rapport à la distribution alimentaire et tout ça. Parce que dans l'Église primitive, ce qui faisait sa force, j'en ai déjà parlé, sur la force de l'Église primitive, c'est que il faisait la fraction du pain. Ça veut dire qu'il y avait la communion fraternelle. Et là, il y a eu un souci pendant la communion fraternelle. Et ce problème-là était parmi les hellénistes. Les hellénistes. Qui étaient les hellénistes? Certaines personnes parlent que les hellénistes étaient des juifs de la diaspora. Vous voyez? Les juifs de la diaspora, ça veut dire ceux qui sont en dehors du pays d'Israël. De manière simple. Acte 6, 1er à 6, il dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées. C'est pour ça qu'il y avait des murmures, des gens qui se plaignaient en fait. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, dans l'église primitive, il y avait la communion fraternelle. Ils partageaient le repas ensemble. Mais là, il y a eu un problème. Pourquoi? Parce que l'église commençait à grandir beaucoup. Il y a eu beaucoup de disciples qui commençaient à grandir. Cette croissance était exponentielle. Et lorsque on est dans un cadre d'une méga church, ce que ça fait qu'on n'est pas capable d'entretenir les besoins de tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous répondre tout à l'heure. Lisons, verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Voyez? Ici, l'apôtre Pierre est en train de dire que pour les apôtres qui sont attachés à la parole de Dieu et ainsi qu'à la prière, pour eux, c'est pas faisable. Pourquoi? Parce qu'ils prient, ils doivent prêcher la parole,
Ils n'ont pas le temps de servir. Même si par moment il faut quand même servir le peuple. Ça c'est le côté, ça c'est l'aspect social. Mais le pasteur est là pour assurer la sphère spirituelle, n'est-ce pas? Il y a ici qu'il est écrit au verset 3 et suivant. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous c'est qui? Ce sont les apôtres. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Vous voyez? Donc, ici, on voit déjà les critères. Le verset 3, il nous révèle trois critères pour être diacre dans l'église primitive. La première chose, c'est avoir un beau témoignage. Deuxièmement, c'est être rempli du Saint-Esprit. Et troisièmement, il faut que cette personne soit sage. Ça veut dire que on ne peut pas donner la responsabilité diaconale à une personne qui n'est pas sage, qui n'a pas un bon témoignage et qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que le ministère, la distribution sociale qui va se faire, certes, c'est social, c'est surtout l'aspect social de l'Église, mais elle est premièrement spirituelle. Même si on est sociable, même si on applique des besoins sociaux, des besoins pratiques par rapport à l'Église, cela requiert maintenant que l'Esprit de Dieu nous remplisse afin de savoir ce qu'il faut faire, comment il faut gérer la distribution. Comme l'écrit au verset 1er. Ici, on voit la délégation. Parce que là, ici, les apôtres ont fait comprendre au peuple qu'ils ne peuvent pas tout faire. Il y a des choses qui sont réservées aux pasteurs, aux dirigeants d'église. Il y a des choses qui sont dirigées à son équipe, qui vont faire les choses pour décharger les épaules du pasteur. Je vous dis, ce n'est pas facile le ministère. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Raison pour laquelle il est important pour un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, de savoir déléguer, surtout si vous êtes à la tête d'une communauté, déléguer. Mais superviser tout ce qui se fait, que ce soit parmi les membres du conseil paroissial, que ce soit dans les départements, dans l'administration, il faut tout superviser. Il y a des gens qui seront à la tête des départements, c'est bien. Maintenant, ceux qui sont à la tête des départements doivent rendre le rapport auprès du pasteur. Ce n'est même pas d'abord au conseil, c'est d'abord au pasteur. Il faut que le pasteur soit au courant de ce qui se passe en dessous. Amen. Verset 5. Cette proposition a fait quoi pour le peuple? Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent, élection, Étienne, homme plein de foi et d'esprit.
C'est celui qui a été le premier martyr de l'Église. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres chapitre 7, on voit le discours, et puis après, à partir du... Oui, c'est au chapitre 7, à partir du verset 54, vous allez voir la mort, le martyr. C'est pour ça que, en grec, lorsqu'on parle de témoigner Christ, annoncer Christ, quand on dit dans Acte 1er, verset 8, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Martyria. Le martyr, ça dit par là que toute personne qui témoigne Jésus doit être prêt aussi à mourir pour Jésus, parce qu'il est un martyr. C'est la raison pour laquelle un pays comme le Royaume-Uni, dans laquelle je vois plusieurs vidéos, par exemple sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, comme un TikTok en particulier, comment il y a des jeunes gens qui évangélisent la parole dans les rues, les villes du Royaume-Uni, que ce soit Leicester, Coventry, Londres, Brighton, Colchester, Manchester, Liverpool, Essex, Uxbridge, tous ces coins persécutés. La police britannique sont même prêts à interdire les gens de prêcher. Parce que les prédicateurs de rue au Royaume-Uni, leur but c'est de ne pas plaire aux personnes qui vivent dans le péché. Maintenant, les personnes qui vivent dans le péché, dans laquelle on dénonce, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ces personnes sont touchées. Un lobby particulier de deux fois appelle la police en disant oh non, on nous a jugés. Ah bon, on vous a jugé? Mais on vous a dit la vérité. Parce que si je vous lis maintenant si je vous lis je vous dis, si je vous lis Romains 1er, vous allez voir des choses, hein? Vous allez voir des choses fortes qui a été dit. Regardez dans Ésaïe chapitre 5, le verset 20. 20 et 21. C'est quelque chose qui est en train de se passer devant nos yeux. Regardez. Lorsque vous lisez verset 8 jusqu'au verset 29, vous allez voir comment la colère de Dieu descend sur un peuple. Ici, c'est par rapport au peuple de Dieu. Peuple d'Israël. Ceux qui vivent dans le mal. Il y a des versets 20 et 21 en particulier. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Je vais m'arrêter au verset 20. Regardez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une parenthèse prophétique par rapport au signe des temps de la fin. Regardez ce qui se passe
aujourd'hui, ce que nous condamnons en tant qu'enfants de Dieu, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qu'on condamne, ils vont dire, mais vous nous jugez. Maintenant, si on condamne, si l'Église condamne l'euthanasie, on va dire que l'Église n'a pas le droit de dire, oh non, vous n'avez pas le droit de dire que l'euthanasie, c'est le fait de tuer une personne. Mais c'en est un. Mais c'est une mort assistée. N'est-ce pas? Soyons clairs là-dessus. Maintenant, on parle, que les Écritures nous parlent clairement par rapport à l'homosexualité. On touche cela. On touche ces choses. Qu'on dit, voici ce que la Bible dit par rapport à l'homosexualité. On sera censuré. Pourquoi? Parce qu'on dit des choses qui vont à l'encontre d'une minorité. Une minorité qui a une conviction extrême par rapport à ce qu'elle croit. Mais nous croyons que la parole de Dieu, elle est la vérité. Et vu que la parole de Dieu, elle est la vérité, le problème qu'il y a, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on veut accepter l'inacceptable. Accepter des choses qui ne correspondent pas au principe de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous voyons comment les gens qui sont dans le monde occulte, le monde des ténèbres, sont même prêts à faire valider leur programme, même dans le milieu politique, même dans le milieu sportif, en particulier footballistique. Vous voyez ce qui se passe? Pourquoi il y a ces choses? Pourquoi il y a ces problèmes? C'est parce que les temps de la fin nous disent que dans les derniers jours, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Matthieu chapitre 24. Dans la version Louis II, il dit que la charité de plusieurs. Mais la version nouvelle édition de Genève dit l'amour de plusieurs se refroidira. C'est dans ce temps-là actuellement. Comment l'amour pour Christ se refroidit. L'amour naturel, l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour agapao est en train de diminuer. Et maintenant, l'amour éros commence à augmenter. Vous voyez? Malheur à ceux qui appellent le mal le bien. Ça veut dire que nous qui disons que c'est mal, selon les Écritures. Mais pour ceux qui sont dans les ténèbres, vous vont dire, mais c'est bien pour nous. Et maintenant, si on dit, c'est une parenthèse prophétique, si maintenant on dit, voilà, nous, quel exemple je vais dire? Voilà, nous croyons que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Selon la constitution des Saintes Écritures. Qu'est-ce que le gouvernement, ceux qui sont dans des positions d'autorité vont dire? Oh non, vous vous opposez aux textes de loi qui ont été prouvés, votés, qui ont été appliqués. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que le pays dans lequel vous vous trouvez, c'est un pays laïque. À cause de la laïcité, on n'a plus le droit
te dire clairement ce que les Écritures disent. Vous voyez? On va arriver à un temps où même les médias vont commencer à censurer, particulièrement les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, tous réseaux sociaux dans laquelle on va dénoncer le péché sera censuré, sera bloqué. Et surtout, avec ce qui se passe maintenant, avec le chat contrôle au niveau du Parlement européen, je peux vous garantir, même tout ce qu'on va dire sera entendu, sera écouté. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de dénoncer le système de ce monde, le cosmos. Je ne parle pas je parle pas du monde en tant que personne. Écoutez, Dieu veut qu'on aime le monde. Le monde, quand je parle de monde, je parle en termes de personnes, hommes, femmes. Male and female created idem. N'est-ce pas? C'est sur cette base-là que je parle. Que Dieu créa l'homme et la femme. C'est sur base-là que je parle. On a aimé l'homme et la femme. On a aimé le mâle, le femelle. Point à la ligne. Mais si maintenant il y a d'autres orientations sexuelles, c'est pas ça que je parle. Je ne parle pas des orientations sexuelles qui ne cadrent pas les saintes écritures. Car ce sont les saintes écritures que moi je suis. Ça, c'est mon code juridique dans lequel je marche, étant citoyen du royaume de Dieu. Bien entendu, vivant sur la terre, il y a aussi des codes par rapport au pays dans lequel j'appartiens, que j'ai aussi obéir. Si cela correspond à la ligne de conduite des saintes écritures, ça va. Maintenant, si cela ne correspond pas à ce qui est écrit dans les saintes écritures, ça c'est problématique. Voilà pourquoi nous devons nous battre, frères et sœurs. Nous devons nous battre, surtout en ces temps de la fin dans lequel nous sommes. Nous devons nous battre afin d'avoir des convictions fortes par rapport à notre foi chrétienne. Ça veut dire par là quoi? En ces temps de la fin, chaque chrétien se doit d'être un apologète. Ouais. C'est quoi un apologète? Un apologète est une personne, c'est un chrétien né de nouveau, dont sa particularité, c'est de défendre sa foi. Ça veut dire par là quoi? Un apologète est celui qui connaît les saintes écritures dans tous les sens, afin d'être capable de répondre aux détracteurs, de répondre aux autres orientations religieuses, comme l'islam, comme, alléluia, comme les juifs, comme les bouddhistes, comme les hindouistes, répondre aux questions existentielles, même devant les philosophes, devant les athées, devant les personnes qui ne croient pas au nom de Jésus-Christ, aux différents lobbies qui ne croient pas au nom de Jésus-Christ, au travers la défense de la foi, nous serons en mesure maintenant de dire ce qu'il est écrit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Raison pour laquelle il est important de défendre sa foi. Défendons notre foi. N'ayons point honte. N'ayons point honte de l'évangile. Car la prédication de la croix est une folie
pour tous ceux qui sont perdus, mais pour nous qui sommes sauvés. Elle est une puissance de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. La prédication de la croix, elle est une folie pour tous ceux qui sont perdus. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance divine. Emmanuel, tu peux transformer. Emmanuel, tu peux transformer, restaurer. Tu peux transformer. Emmanuel, Remasso, tu peux transformer. Transformer. Tu peux bouleverser. 1 Corinthiens 1er, le verset 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voyez la croix. Pour comprendre la croix, il faut avoir la foi. Maintenant, si on parle de la croix à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, mais il est perdu. Il est perdu. Raison pour laquelle, dans cette thématique de comprendre le ministère d'un évangéliste, c'est de faire comprendre les gens de manière simple les Saintes Écritures. La page prophétique se referme. Je retourne dans ma thématique. Jésus. Je termine le texte que j'étais en train de lire dans Acte 6, verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Étienne, premier diacre, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, ça c'est le personnage phare de ce message. Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Nicolas, lui qui était diacre, et puis par après, il est tombé dans les hérésies et il a été l'initiateur des œuvres des Nicolaïtes et de la doctrine des Nicolaïtes lorsque nous allons dans Apocalypse chapitre 2 en particulier qui nous parle de cela. Je vous ai déjà parlé sur les 7 églises de l'Asie mineure. Je vous laisse aller revoir ça. Ça, c'est un message de l'année dernière. Alors, ils les présentèrent aux apôtres, verset 6, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Je reviendrai au mois de décembre, le mois dans lequel j'intitule Cap vers 2027. Je vais revenir avec le message sur la doctrine de l'imposition des mains. Je vais revenir là-dessus. Cette doctrine, cet enseignement sur l'imposition des mains. Je vais vous parler encore du but, les objectifs et aussi des dangers de l'imposition des mains. Je vais vous montrer ça. Je ferme la parenthèse. Nous sommes en train de définir c'est quoi le ministère évangélique. Le ministère évangélique est un ministère qui a pour but de proclamer la bonne nouvelle à toute personne qui ne croit pas encore en Jésus. Selon Acte 21, verset 8, que je vous ai lu tout à l'heure.
qui disait que nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Ensuite, 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 1er à 5 pour un meilleur contexte, qui dit « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils, oh my God, verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. En sachant que Timothée est évêque. Il est l'évêque des églises d'Éphèse. Il est évêque. Il supervise les églises d'Éphèse pour s'assurer que la doctrine est bien suivie selon la doctrine que l'apôtre Paul a amenée. Je ferme la parenthèse. On va parler ça le mois prochain. On va parler ça le mois prochain sur comprendre la relation père-fils spirituelle. Nous allons comprendre ça bien. Calmement. Aïe. Timothée, évêque, devait aussi faire la fonction d'un évangéliste, faire l'œuvre d'un évangéliste. Il doit faire le travail d'un évangéliste. Ça veut dire, il doit se soucier des âmes. Il doit les gagner à Christ. C'est ça la mission. Il faut comprendre que le ministère évangélique, du mot grec ouagelistes, c'est quoi? C'est être porteur de la bonne nouvelle. Donc il est celui qui annonce le message du salut, car Dieu veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est mon passage favori, n'est-ce pas? 1 Timothée 2, verset 4. Ça, c'est un des versets qui est resté dans mon esprit. Ça a quitté maintenant le cœur, maintenant c'est allé dans mon esprit. Pour dire qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qu'il est écrit. Et il faut comprendre que cette mention de l'évangéliste, la caractéristique d'un évangéliste, est mentionnée à 2 endroits. Regardez, Ésaïe 61, verset 1er à 3. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ésaïe 61. Ésaïe 61. Le verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation d'Éternel pour servir à sa gloire. Luc 4, il est en train de répéter pratiquement ce qu'il est écrit dans Ésaïe 61. Il est en train de dire ceci. 4, 18 à 19. Il dit: et voici des gens. Non.
Ça, c'est chapitre 5. 4, 18, 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est ce que Jésus-Christ est venu. Il est venu comme un évangéliste, Jésus, pour amener une bonne nouvelle. Il est venu accomplir la prophétie d'Ésaïe. Et l'évangéliste a pour mission de susciter la foi dans le cœur des gens. Il doit susciter la foi dans le cœur des gens. Comme il est écrit dans Romains 10, verset 17, qui dit que nous connaissons sur les bouts des doigts, je suppose. Il dit que ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je vais utiliser la version Bible du Sommeur. Bible du Sommeur, la version écuménique de la Bible d'Alfred Quinn, qui dit ceci, 10, 17. Il dit, donc, la foi naît du message que l'on entend. Le message, c'est la prédication. Et ce message vient de la parole de Christ. Voyez? C'est ça ce que nous devons comprendre. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen, fort et puissant. C'est ça ce que nous devons comprendre. Par rapport à la foi qui doit grandir au fur et à mesure que l'évangéliste prêche. Et lorsque l'évangéliste prêche et qu'il suscite la foi, quelle sera sa conséquence? C'est que des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances seront plus faciles. Lorsque la foi est là. S'il n'y a pas de foi, je vais vous dire ceci, qu'il sera difficile de voir la main de Dieu. Si la foi n'est pas là. Et Jacques, il va encore plus loin par rapport à la foi. Il dit que la foi sans les œuvres est morte, n'est-ce pas? C'est ce qu'il est écrit, n'est-ce pas? Emmanuel, tu peux transformer. Emmanuel, tu peux restaurer. Regardez. Jacques 2, 14 et suivant. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Je continue au verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Voyez, la foi avec les œuvres. Ça, c'est la foi pratique. Cette foi pratique provient de quoi? Elle provient de la parole. Ça provient du message que Jésus, que
qui est annoncé au nom de Jésus. Amen. Et là, rapidement, je vais vous présenter 3 types d'évangélisation. 3 types d'évangélisation. 3 types d'évangélisation. Je vous ai expliqué qui était Philippe. J'ai plus besoin d'aller car j'ai un peu interverti un petit peu l'ordre. Mais c'est la volonté de Dieu au travers de ce message. Ok. Les types d'évangélisation qui existent dans les Saintes Écritures, nous en avons 2 principalement, ici dans notre cadre de notre message, et le 3e que je parlerai ça tout à l'heure. Premier type d'évangélisation, c'est l'évangélisation de masse ou l'évangélisation de la foule, de la population. Je vais vous lire Acte 8, verset 5 à 8. Et puis on va faire ressortir les caractéristiques qu'il y a dans ce type d'évangélisation. Je vais même commencer à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Pourquoi il y avait ça? Cette dispersion, c'est parce que Étienne est mort en martyr et tous les chrétiens qui étaient rassemblés à Jérusalem se sont dispersés. Pourquoi? Parce que il était écrit dans Acte 1er, le verset 8, il nous montre un petit peu le roadmap, la progression que l'évangélisation devrait avoir lieu en tant qu'œuvre missionnaire. C'est quoi il dit? Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Où ça, premièrement? L'évangélisation commence où, premièrement? À Jérusalem. Connaissance. Famille. Les proches. Dans toute la Judée. Là maintenant, il faut se déplacer, aller dans d'autres villes. Dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que le monde entier doit connaître Jésus. Il y a des zones qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, mais qui sont sous la domination des divinités contraires à la parole de Dieu. Amen. Parce que l'Église vivait dans le confort. À partir de Acte chapitre 2 jusqu'à Acte chapitre 7, ils étaient dans le confort. Mais jusqu'à ce que Étienne meure, on va dire verset 54 jusqu'au verset 60, maintenant, Saul, celui dont sa destinée était destinée à être un instrument de Dieu, Dieu le touche. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les gens ont commencé à prêcher dans les autres villes, dans les contrées, afin que Jésus-Christ soit révélé. Regardez ce qu'il est écrit. 4 à 8, revenons dans notre texte. Il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Voyez, Jérusalem, Judée, Samarie. Ça veut dire que Philippe a été conduit par le Saint-Esprit d'aller où ça? À la Samarie. Il prêcha le Christ. Ça veut dire quoi? Il est parti annoncer la bonne nouvelle de Jésus là-bas, à Samarie. Les foules tout entières
étaient attentifs à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Écoutez, 4 choses à dire ici. La première chose, c'est que la foule, le peuple de Dieu, la foule qui était là dans la ville de Samarie, était réceptif à la parole. Regardez ce qui est écrit. Le verset 6. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Vous voyez? Attentifs, réceptifs. Ça veut dire que lorsque nous allons évangéliser la parole, nous devons prier afin que les cœurs, afin que les âmes soient réceptifs à la parole. Réceptifs, la réceptivité de la foule, du peuple qui doit entendre la parole. Ça dit par là quoi? Avant d'aller prêcher la parole, avant de partir en mission d'évangélisation, nous devons prier pour les cœurs. Nous devons prier que le ministère des anges soit relâché dans la ville, dans le pays dans lequel nous allons entrer pour aller prêcher la bonne nouvelle. C'est très important. Transformer Shikamonosa. Il faut que le peuple, les contrées, soient réceptifs à la voix. Il y a des gens qui ne seront pas réceptifs. Pourquoi? Parce qu'il y a des soucis de ce monde. Des factures, des déceptions par-ci par-là, les défis de la vie, la dépression qui empêchent les gens d'écouter la parole de Dieu. Il y a des oppressions sataniques, diaboliques qui empêchent les gens d'être réceptifs à la parole. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 4, il nous explique pourquoi les gens n'arrivent pas à écouter l'évangile. Il dit ceci. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, il dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La version œcuménique d'Alfred Quinn, il dit quoi? Il dit: si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition. Pour les incrédules, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit. La version NLT, il dit: Satan, je vais dire un peu littéralement, Satan qui est le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence, leur esprit. Je retourne. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour que le voile au niveau de leur esprit, de leur intelligence tombe, se déchire, afin qu'ils comprennent la parole de Dieu. Il se peut que même nous-mêmes, il est possible qu'on prête des choses que peut-être notre intelligence est voilée. Pourquoi il n'y a pas de changement dans nos vies? Parce que notre intelligence est voilée. Il faut juste déchirer ça. Une fois qu'on déchire, maintenant, la compréhension devient facile. La mise en pratique de la parole de Dieu devient plus facile. Quelqu'un dit amen? Ça, c'était la première chose par rapport à la réceptivité de la parole.
de la parole de Dieu au travers de la foule. Deuxième chose, c'est la démonstration de la puissance de Dieu par des miracles, des prodiges et des guérisons. Toujours au verset 6 de Actes 8, il dit, partie B, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Les miracles, les prodiges et tout. Voyez? Ça veut dire qu'il y a eu des témoignages aussi. Des guérisons, des miracles. Ça veut dire par là quoi? Que dans l'évangélisation de la foule, de la masse, il faut qu'il y ait la démonstration de la puissance de Dieu. Pour que les gens croient que Jésus-Christ est réel, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen. Une heure dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit. Tu peux transformer. Transformer, tu peux transformer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Car la preuve est dans le miracle. Il est le même. Jésus-Christ, il est le même. My God. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Nous devons demander la puissance du Saint-Esprit autour de nous. Lorsque nous sommes à l'église, il faut qu'il y ait la démonstration de la puissance de Dieu. La foi de quelqu'un ne peut grandir sans la démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration des signes, des prodiges et des miracles. Ça doit se voir de manière instantanée. On doit voir la puissance de Dieu de manière instantanée. Instantanée. Comme les virements instantanés. Du tic au tac. Tout à coup. All of a sudden. C'est ça ce qu'on veut. Par rapport à la guérison au verset 7, partie B. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Voyez? La troisième chose dans cette histoire, c'est quoi? C'est la délivrance du peuple. Oh, alléluia. La délivrance. La délivrance. Je sens l'onction. La délivrance. Ekukoria separia. Sentekeria sabateri. Escurobotoria. La Bible dit, verset 7, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Bien aimé Seigneur, quand il y a des délivrances, mais c'est normal qu'il y ait des gens qui crient. C'est normal. C'est normal pour quelqu'un qui vient pour la première fois dans une église où on délivre les gens. Il va se dire, mais c'est quoi ça? Il sera peut-être perturbé. Il faut l'enseigner en disant que c'est une séance de délivrance. C'est très important d'enseigner la délivrance. Il y a des gens qui vont crier, c'est normal. Comme les églises pentecôtistes, les églises charismatiques, les églises prophétiques. C'est normal la délivrance. C'est normal, c'est monnaie courante.
dans d'autres endroits, on ne va pas voir des scènes de délivrance. Mais c'est nécessaire. Il y a des délivrances dans lesquelles il y aura des cris. Il y a des délivrances dans lesquelles il n'y aura pas de cris. Il y a des délivrances qui vont se manifester au travers des larmes. Il y a certains qui vont exploiter la délivrance par, excusez-moi, oh mon Dieu, certains par le vomissement, certains vont se mettre à vomir, à cracher des choses. Délivrance. Il y a des gens qui vont se mettre à tourner au sol, rouler au sol. Délivrance. Il y a plusieurs formes de délivrance. Il y a la délivrance de ta pensée, de ta mentalité. Il y a la délivrance au niveau de tes émotions, la délivrance des blessures intérieures. Il y a la délivrance des oppressions, des dépressions. Il y a la délivrance des possessions démoniaques. Aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. La délivrance. Il y a des gens qui ne croient pas à la délivrance. La délivrance est importante. Et surtout en ces temps-ci, 2026, et les années à venir, il y aura de plus en plus de possédés démoniaques. Je vous dis. C'est pourquoi je fais appel à tout le corps de Christ de se lever. Maintenant de commencer à faire des séances, des sessions de délivrance. Nous devons avoir au moins, soit une fois par mois ou une fois par trimestre, des moments de délivrance à l'église. Même si c'est en ligne, c'est pas grave. Mais l'essentiel, ne filmez pas les personnes dans lesquelles on délivre. Pour le respect de l'intimité personnelle. Ça, je suis d'accord. Mais dans les Écritures, si on était à l'ère actuelle dans laquelle Jésus-Christ est en train de délivrer, maintenant la question qu'il faut se poser, est-ce que cette séance de délivrance était dans le temple ou en dehors du temple? Ça, c'est notre débat entre les théologiens. Je ferme. Pour dire ceci, que il faut qu'il y ait la délivrance. La délivrance de quelqu'un, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Je sens au Komagadias. C'est pour dire ceci. C'est pour dire ceci. La délivrance du peuple de Dieu est très importante. Cherchons la délivrance. Cherchons la délivrance. La délivrance doit s'opérer. La délivrance doit s'opérer dans chaque culte. Père, je prie afin que dans nos églises, dans nos assemblées, qu'il y ait des délivrances. Qu'on n'ait pas peur de délivrer les gens. Qu'on n'ait pas peur. Il y a des gens qui veulent attendre que le culte se termine pour faire la séance de délivrance. Mais non. Parfois, écoutez-moi bien. Parfois, il n'y a pas le temps. Faisons la délivrance pendant le culte. Mais ne filmez pas la personne qui est en train d'être délivrée. Ça, c'est une chose très importante à souligner. Quel est le résultat lorsque on évangélise la foule, l'assemblée? C'est quoi? C'est que la bonne nouvelle amène la joie dans ton cœur. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Amen. Ça, c'était le premier type d'évangélisation. Deuxième type d'évangélisation, c'est l'évangélisation individuelle. L'évangélisation individuelle, cela se fait en un à un.
pour cela, je ne vais pas tout lire, Acte 2, verset 26 à 40, mais je vais essayer d'expliquer un peu le contexte de l'histoire. L'histoire, c'est que un ange de Dieu, comme je dis le verset 26 et suivant, qui dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Le midi, c'est quoi? C'est le sud. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. La bande de Gaza. À l'époque, Gaza faisait partie de la région des Philistins. Là où est-ce qu'il y avait les Goliaths et tout, qui avaient maudit le peuple de Dieu. Et la région des Philistins, aujourd'hui, c'est la Palestine. À l'heure actuelle, c'est la Palestine. C'est pour cela, parenthèse eschatologique, par rapport au signe d'état de la femme, c'est que cette bataille qu'il y a entre la reconnaissance de la nation de la Palestine et la nation d'Israël, en réalité, c'est une bataille qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis longtemps, depuis la bataille qui a eu lieu entre Goliath et le roi David. Et le David, qui n'était pas encore roi, qui était fraîchement oint, fraîchement consacré roi. Il avait reçu l'onction royale sur lui. Spirituellement, il était le roi. Mais le roi Saül, lui qui était toujours sur le trône physiquement, mais spirituellement, il n'y était plus. David a pu terrasser Goliath. Et cette guerre qu'il y a entre la postérité d'Israël et la postérité des Philistins, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc tous ces conflits politiques qu'il y a entre la Palestine et Israël, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que, en tant qu'enfant de Dieu, si vous avez une lecture prophétique et eschatologique à la lumière des Écritures, vous allez vous rendre compte que ce qui se passe entre Israël et la Palestine, ce n'est pas une chose de maintenant. En d'autres termes, c'est quoi? La Palestine veut la reconnaissance de la race de Goliath. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, le conflit qu'il y a entre ces deux pays, c'est que quand maintenant la Palestine attaque les Israéliens, ça crée maintenant la peur de la vie des citoyens. Mais pour les politiciens au niveau d'Israël, maintenant, ils vont aller bombarder maintenant la Palestine. Parce que, historiquement parlant et bibliquement parlant, Israël, c'est la nation de Dieu. C'est la nation qui a été mise à part dans le Pentateuque, surtout à partir d'Abraham, Isaac, Jacob qui est devenu Israël. Israël en tant que personne. Et d'Israël est né les 12 tribus d'Israël. Dont 2 tribus pour le royaume de Juda et 10 tribus pour le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, c'est le royaume du nord. Et les 2 autres, c'est le royaume du sud. Vous voyez? C'est très important de comprendre. Et comprendre un petit peu. Israël, maintenant, en tant que nation, est mise à part, consacrée à Dieu, comme son peuple, comme l'Église, dans Exode. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, jusqu'à ce qu'on clôture l'Ancien Testament avec Malachie. Et puis il y a 400 ans de silence
dans laquelle il y a la période intertestamentaire que je ne vais pas aller toucher là. Ça, c'est une notion théologique que je ferme. Ensuite, ça continue. Maintenant, cette exclusivité du peuple saint en tant qu'Israël nation, maintenant s'est élargie aussi chez les gentils, qu'on appelle les païens selon les juifs. Quelqu'un dit amen? Toute cette guerre qu'il y a en fait, c'est pour nous faire comprendre que tout ce qui affecte Israël est un panneau indicateur de ce qui va arriver aussi à l'église. Si on voit, politiquement parlant, je ne sais pas pourquoi je vais dans ce sens-là, si on voit ce qui se passe politiquement entre la Palestine et Israël, cela démontre que il y a un système politique qui est en train de s'élever de plus en plus afin d'attaquer l'église. Si Israël est l'horloge du monde et l'horloge est l'église, comprenons ceci, que toutes les lois qui sont en train d'être votées actuellement, surtout au niveau du Canada, dans laquelle maintenant le fait de dénoncer des choses que la Bible dit est passible maintenant d'emprisonnement. Au Canada, particulièrement Montréal, Québec. Tu prêches sur l'homosexualité, au Canada, tu as des problèmes. Je vous dis, il y a des pays comme ça où même la liberté religieuse commence à être restreinte. Au Cameroun, il y a un groupe au niveau des autorités qui sont là pour fermer, j'ai entendu, 6000 églises au Cameroun. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Revenons dans l'évangélisation individuelle. C'est une parenthèse. Regardez ce qu'il est écrit. J'étais au verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner, assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Ça y est, par là quoi ici? Première chose qu'il faut dire, c'est que le Saint-Esprit a conduit Philippe, au travers du ministère des anges, à la rencontre de cet eunuque éthiopien qui était en train de lire quoi? Le livre du prophète Ésaïe. Il ne comprenait pas. C'est que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a poussé Philippe à poser la question à cet eunuque éthiopien afin de savoir s'il comprenait ce qu'il lisait. Et là maintenant on voit cette première question a pour but aussi de créer maintenant une relation. Ça c'est la deuxième chose. La création d'une relation profonde avec cet eunuque éthiopien. Voyez? Au travers de quoi? La question. Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit:
comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui, ou ça sur le char. Voiture, moyen de transport de l'époque. Ça veut dire par là quoi maintenant? Le fait que l'eunuque éthiopien a pu inviter l'évangéliste Philippe à monter sur le char. Le verset 31. Cela fait mention qu'il a créé une relation déjà. Une relation de confiance. Ensuite, verset 32 et suivant, il dit, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 33. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Ça, c'est le texte qu'il est en train de lire, n'est-ce pas? Verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Ça veut dire par là que maintenant, il commence à poser des questions par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire ceci, que lorsqu'on évangélise la parole en un à un, on a l'opportunité de répondre troisièmement aux questions et aux besoins de chaque personne qu'on rencontre. C'est-à-dire que on libère quelque chose. On essaie d'être le plus simple possible. On évite d'utiliser des langages trop compliqués. On l'explique de manière simple. Là, ici, il y a une combinaison pas seulement du manteau d'un évangéliste, mais il y a aussi le manteau aussi doctoral, le fait d'enseigner la parole, d'expliquer les choses de manière simple et structurée. Amen. Que ce soit structuré comme spontané. Il pose la question. Qu'est-ce qui se passe à partir du verset 35? Il dit, alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Christ. Ça veut dire que la question qu'il a posée a ouvert une brèche pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient sur le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Ça veut dire par là quoi? Pendant que Philippe est en train de prêcher la bonne nouvelle de Christ, pendant qu'ils sont en train de prendre le transport en commun, il a vu de l'eau. Il a dit maintenant, c'est comme s'il sentait en lui un bouillonnement au plus profond de lui. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? Il y a l'eau ici, je veux me faire baptiser. Je veux me faire baptiser, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi cet obstacle qui empêcherait que je me fasse baptiser? Verset 37, il dit, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. C'est-à-dire par quoi tu dois avoir la foi, tu dois croire au nom de Jésus. Tu dois croire que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a été crucifié, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est enseveli et qu'il est descendu ce jour des morts. Le troisième jour, Jésus-Christ, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire par la croix, tu dois maintenant avoir la confession de foi. Lorsque tu as une confession de foi qui est ferme, là maintenant le Seigneur peut faire quelque chose de puissant avec toi. Quelqu'un peut dire un amen fort et puissant? Quelqu'un dit un amen. Alors, première chose, tu dois croire. Souvenez-vous de Romains 10, 17, qu'on a lu tout à l'heure. C'est ça la clé. Pour qu'on puisse croire en Jésus.
c'est la foi qui est basée sur le message de la parole de Christ. J'utilise la version par Bible du semeur. Il dit ceci, verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça veut dire que tu dois déclarer de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. C'est toi-même qui dois déclarer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit Amen. C'est toi-même qui dois confesser. Tu dois confesser que tu crois en Jésus. Si tu ne crois pas au nom de Jésus-Christ, comment tu vas être efficace dans ta marche? Très important. Tu dois confesser. Confesse de ta bouche. Confesse de ta bouche. Lorsque tu confesses de ta bouche l'évangile, je peux te garantir, le Seigneur va faire des choses puissantes dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Emmanuel. 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 Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Verset 38 dit, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Ça veut dire que avant qu'il se fasse baptiser, il y a eu les enseignements. Ok. Maintenant, je comprends pourquoi aux personnes qui doivent se faire baptiser, on les enseigne. Il y a des cours au préparatif au baptême. Il y a des cours qui te préparent pour le baptême, afin de comprendre c'est quoi le baptême d'eau. Quelle est sa symbolique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le baptême d'eau? Très important. Très important. Très important. De comprendre ça. Donc, il y a eu enseignement. Il a cru pendant le trajet. Il a vu l'eau. Maintenant, il a été baptisé. Il a été baptisé par immersion. Baptisme, c'est baptême par immersion et non par absorption. Ça veut dire que tout ton corps doit être immergé, submergé par l'eau. Ça veut dire par la quoi? Si maintenant, je prends ce micro et que je dis que ce micro doit être baptisé, je dois le mettre, je dois le plonger dans un liquide, plonger dans quelque chose. Vous voyez? C'est ça le baptême. Le baptême, c'est être plongé, immergé quelque part. Tu dois suivre une immersion. Donc, le baptême ne se fait pas par absorption. Ce n'est pas par les gouttelettes qu'on a sur la tête. Je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême par absorption. Là, c'est plus pour les enfants. En réalité, on ne baptise pas les enfants. Vous voulez que je vous montre? Ce n'est pas le sujet, mais je vais vous montrer. Dans Luc. Allons-y dans Luc. Luc chapitre 3. Je ne me trompe pas. Luc. Luc.
le chapitre 2, le verset 21. Et le suivant. Je vais vous montrer. Regardez ce qu'il est écrit. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, parce qu'il pratiquait la loi mosaïque, la loi de Moïse. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, pourquoi il y avait la loi de la purification? Parce que Marie était considérée impure lorsqu'elle donne naissance, parce que le sang a coulé. Ok? Verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie leur portèrent à Jérusalem. Le porteur, c'est qui? Jésus. Pour le présenter au Seigneur. Écoutez bien ce qu'il est écrit ici. C'est clair. Pour le présenter au Seigneur. Ça veut dire par là, si on suit bien les Écritures, sans la Scripture, hein, si on suit bien, il est écrit ceci, que Joseph et Marie ont pris l'enfant, ont pris qui Jésus, pour le présenter. Il n'est pas marqué qu'il est là pour le baptiser. Je vais vous montrer très clairement. Pour le présenter au Seigneur, verset 23, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Il faut présenter. Les aînés de famille doivent être consacrés. Les premiers-nés doivent être consacrés au Seigneur. C'est-à-dire qu'ils appartiennent exclusivement à Dieu. C'est-à-dire que tout père, tout premier-né, tout aîné de famille dans laquelle la main de Dieu se repose, il appartient totalement à Jésus. C'est fort. Sera consacré au Seigneur, verset 24, et pour offrir en sacrifice de tourterelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. La loi du Seigneur, c'est quoi? C'est la loi de Moïse, la loi que l'Éternel a donnée à Moïse. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Là, on va dire que Simeon, c'est l'homme de Dieu. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Verset 27. Il va au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. C'est ça le but de la présentation des enfants. C'est non seulement de les bénir, c'est de proclamer des paroles prophétiques sur sa vie par rapport à son devenir. Il a dit, c'est écrit verset 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ça, c'est quoi ça? Parole prophétique. C'est fort. Écoutez maintenant les orientations. On va dire verset 34. Il dit, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction.
Et à toi, même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Et je m'arrête ici au verset 35. C'est fort. Verset 34 et 35. C'est très fort. La parole prophétique. C'est le programme qui est prévu pour l'enfant. Verset 34, il dit, Siméon les bénit et dit à Marie. Ça veut dire par là quoi? Siméon est en train de donner des instructions à Marie, la maman. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup. La chute de quoi? Des puissances des ténèbres. La chute des raisonnements humains. La chute de l'esprit religieux. La chute de l'hypocrisie religieuse. La chute des puissants des ténèbres. La chute, alléluia, des oppressions, des dominations ténébreuses, des dominations sataniques, maléfiques et tout ça. Et le relèvement de beaucoup en Israël, c'est quoi? C'est le salut. Ça veut dire les personnes qui ont été délaissées, la valeur de ces personnes va être relevée. Des personnes qu'on a critiquées, qu'on a jugées, qu'on a condamnées en disant, oh non, tu n'iras pas dans le temple, oh non, tu es pécheur, tu n'as pas le droit, oh non, ceci, oh non, cela. Non, c'est celui qui va amener la consolation dans la vie du peuple en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Ça veut dire par là quoi? Il va connaître des oppositions. Ça veut dire par là quoi? Il y a des gens qui ont un appel au ministère. Mais tellement Dieu fait des choses terribles avec eux, ça crée des contradictions dans le camp de l'ennemi. Même parmi les pasteurs, peut-être, les hommes de Dieu, il y a peut-être de la jalousie. Maintenant, on cherche à faire quoi? À le tuer. On cherche peut-être à tuer sa réputation. On veut maintenant, maintenant engager, maintenant payer les journalistes pour discréditer la personne, faire une assassination de l'image de la personne en faisant des miniatures et tout, avec la photo de la personne, en disant qu'on l'a vu faire ceci. Maintenant, on fait des Photoshop. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle dans laquelle on peut même prendre ta tête et mettre sur un corps. Maintenant, pour dire que tu as fait telle chose, mais en réalité, tu n'as pas fait. Parce que des gens faibles d'esprit n'ont pas pu avoir l'esprit de discernement afin de savoir que, oh non, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Voyez, c'est très important, en ce temps de la fin, d'avoir le discernement. Des informations, des scoops qui sortent sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, Wistiti, YouTube, Dailymotion. Je pense que même Dailymotion commence à perdre un petit peu les pédales. Hein. Je ferme la parenthèse pour dire ceci. L'Église doit être attentif, doit faire attention à ce que le monde dit. Il doit faire attention. Très attention. Et si on ne fait pas attention, comment on va aller de l'avant? Très important. Emmanuel, tu peux transformer. Écoutez, lorsque le Seigneur fait des choses puissantes dans notre vie, il bouleverse les calculs des gens. Quelqu'un dit amen. Et le verset 35, il est plus douloureux. Il dit, et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Là, ici, il parle de quoi? Il parle de la crucifixion de Jésus. On parle de la mort. On parle le fait qu'on va le flageller. La souffrance que Jésus-Christ va passer pour le salut de l'humanité. Au travers de cette souffrance, il dit quoi? Il dit quoi? Verset 35. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Il y a un objectif, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées.
Ça veut dire par là quoi? Et je clôture ici. Ça veut dire, hein, il y a certaines difficultés, certaines humiliations que nous traversons, que nous vivons dans notre vie. Le but, c'est quoi? C'est de révéler les cœurs des gens. C'est ça le but des épreuves dans notre vie, les temps de difficulté dans notre vie. C'est pour révéler qui est qui. Vous voyez? Très important. Très, très important. C'est très important. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyons des hommes et des femmes qui, malgré les difficultés, le Seigneur soit toujours avec vous, au nom de Jésus. Et le dernier type d'évangélisation, c'est l'évangélisation numérique, comme ici, Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, TikTok. Tu postes quelque chose, une évangélisation, un texte, ou tu écris un ouvrage de manière numérique et tu le libères. C'est pourquoi? C'est pour que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance des Saintes Écritures qui parlent de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Ça a été un temps spécial pour cette édition parce que l'édition prochaine, je vais combiner deux ministères. C'est le ministère pastoral et le ministère doctoral en même temps. Ce sera vraiment... je vais faire un concentré afin que vous puissiez aussi aller étudier par vous-même. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Toi qui es vivant pour toujours, celui en qui nous avons l'espérance de la résurrection. Comment ne pas te louer, te bénir et te célébrer, toi qui vis pour les siècles des siècles. Merci Jésus-Christ pour ta parole qui est venue pour éclairer afin de comprendre le ministère évangélique, le ministère d'un évangéliste. Merci pour ces brèches prophétiques, ces brèches doctrinaux qui se sont ouvertes afin de répondre à des questions que certaines personnes se posent. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que ce qui a été enseigné soit conservé, soit préservé dans le cœur de plusieurs. Au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te reviennent, toi le roi des gloires. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Béni mon Seigneur, que je suis très heureux d'arriver au terme de cet épisode. Et on se voit à l'épisode 6 pour clôturer la thématique sur comprendre les mystères de Christ. En fait, qui est la continuité du thème qu'on avait abordé au mois de mai sur comprendre les dons, les ministères et l'opération du Saint-Esprit. Parce qu'au mois de mai, nous allons parler sur les dons spirituels. Et ici, en ce mois de juillet, nous allons parler sur les ministères de Christ pour une meilleure clarté. Et je sais que Dieu a parlé à quelqu'un et nous rendons gloire à Dieu pour cela. En tout cas, c'est une grâce d'être au milieu de vous et n'oubliez pas de rester accroché à cette plateforme car Dieu a quelque chose de fort à faire avec vous. Amen. Soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au nom de Jésus-Christ.
Que la grâce de Jésus-Christ, amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit vous accompagnent tous. Allez tous dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, soyez la tête de non la queue. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que cet épisode ici sera scindé en deux. Il y aura partie 1 le matin et la partie 2 en soirée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus-Christ. Soyez bénis. Bye bye. Voilà. Encore une chose. J'ai oublié de vous dire une chose. Je reviens sur l'antenne. Pour vous dire qu'au niveau des horaires, il y aura des changements qui vont se faire. Ne soyez pas étonnés parce que j'ai en train de changer un petit peu la structure par rapport à ce qui arrive dans le futur. Dans 2 ans, 3 ans. Parce que cette chaîne YouTube va connaître aussi un changement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye bye.